Kabola Bitumba ba tigre. Otimbi ba timbelio. Générique. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, nous allons parler de Inosby qui aurait acheté des vues pour booster sa chanson au lundi. On va parler de Inosby qui a été incapable de répondre à certaines questions qui lui ont été posées sur le plateau de Papi Mboma le dimanche en rapport avec sa chanson au lundi qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Inosby qui ne savait même pas sur base de quoi il a été sélectionné au BET. On va parler également enfin de l'artiste Ferregola qui a un événement ce 16 août 2020 à la place commerciale de la 7e rue Limitée, un endroit public, mais il n'y a pas trop de détails concernant qui est le sponsor, pourquoi un endroit aussi ouvert, qu'est-ce qui se passe, le billet, tout ces... En tout cas, les détails, vous les aurez tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig a fait un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demanding Moukousseata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram demeure officiel, TikTok @demeure officiel, Snap demeure officiel et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Ok. Salutations à tous ceux qui me suivent partout à travers le monde, mais pour ce contenu aussi juteux, je vous ai coctelé un très bon verre de jus de gingembre mélangé avec du citron, un peu de cerise, un peu de lit d'amel, la conquilipela, mais ce mélange est une dinguerie. Juste pour vous dire que la situation est compliquée. Mais quand même, trinquons à la bonne heure. Ok, donc voilà. Alors, commençons d'abord par l'artiste Ferregola. Son concert du 16 août, j'ai vu son équipe est passée chez Amami Ilela le dimanche. Ils ont parlé de ça. Le concert aura lieu à la 7e rue Limitée, place commerciale. Organisé par qui? Les détails n'ont pas été donnés dessus. Qui seront les sponsors? Les détails n'ont pas été donnés dessus. Est-ce que c'est l'artiste Ferregola qui organise lui-même son concert ou il a été invité ou c'est un producteur qui l'invite? Enfin, les détails, il n'y a pas. Mais déjà, est-il que la place commerciale de la 7e rue Limitée est un espace public? Ils n'ont même pas parlé de billets en vente et tout et tout. Déjà que le concert aura lieu le 16 août et puis aujourd'hui, nous sommes le 3 août. Ça me fait un peu bizarre dans ma tête. En fait, je me demande quand est-ce que le concert aura... quand est-ce que les visuels liés au concert vont apparaître parce que ils sont passés chez Amami, il est là pour en parler, mais il n'y a aucun visuel sur ce concert sur les réseaux sociaux. Pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi il n'y a pas trop d'infos sur ça? Pourtant, ils sont passés quand même dans Caribou Variété. C'est pas une petite émission quand même. Les RTNC Caribou Variété, c'est une grande émission. Donc, pas de visuel, donc il n'y a pas trop de détails sur ça. Mais les Gaulois de Kinshasa, déjà, l'artiste Ferregola en concert, entre guillemets, en attendant qu'ils puissent en parler sur les réseaux sociaux, bien entendu, le 16 août à la place commerciale de la 7e rue Limitée. Deux fois, s'il y a des événements de ce côté-là, bah, tiens, comment m'a bendé histoire de sécuriser l'espace. Mais de toute façon, je me suis toujours dit que ça ne sert à rien. Parce que c'est un endroit public. Qui met des mains bendées ou pas, que tu sois de l'autre côté ou de l'autre bout de la 7e rue, tu peux voir ce qui se passe sur le podium, même à distance. Donc, pourquoi ils ont choisi un endroit aussi public? C'est un concert carrément ouvert à tous. Il n'y a pas trop de restrictions, les gens peuvent venir. C'est un concert de déconfinement, en tout cas. J'espère que l'équipe de Ferregola va nous donner un tout petit peu de détails ou d'informations sur cet événement. Mais déjà, puisque c'est un concert, c'est un grand événement pour l'artiste. Ça fait quand même un moment où il n'y a pas eu trop d'activités. On était en confinement et puis voilà. Donc, il faudrait quand même qu'ils puissent en parler. Certainement que ça va intéresser beaucoup de personnes. Donc, voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas de kermesse à la 7e rue limitée? Enfin, je sais pas. J'étais là-bas il n'y a pas longtemps. Enfin, bref. Donc voilà, on attend des détails concernant cet événement. Alors, parlons. Donc voilà. Alors, parlons Inosbi. Commençons par son passage chez Papi Mboma. Chez Papi Mboma, il est arrivé, il a essayé de rapper un tout petit peu en arrivant. Bon, Inosbi, j'avoue, toi et le rap, ouf, tu m'as pas convaincu. Je te préfère dans ton Afro-Congo, c'est ton univers, tu es à l'aise là-dedans. Alors il est arrivé, on lui a posé 2, 3 questions et tout et tout. La chose qui m'a tiqué, c'est d'abord lorsqu'on lui a posé la question de savoir c'était quoi, enfin l'introduction de sa chanson au fait, le pourquoi de cette introduction, qu'il essaie d'expliquer ce qu'il en est. Le gars est resté carrément évasif au fait. Il est tourné en rond, il est allé à gauche, il est allé à droite, il a tourné, mais il a pris des tournures, mais pour ne pas répondre à cette question-là. Enfin, quand tu mets un texte, c'est ta chanson. Tu es censé savoir pourquoi tu l'as dit. Tu ne pouvais que dire soit, Ezali, c'est quoi? C'est un parabole. C'est un truc que j'ai choisi, c'est un parabole neti. Soki libanga ezwi chakuyo ndeke koseka te parce que bino soboza ndenge moko ou encore kaka nina ndako koyeba lisolo ya nzombo mpo bango nyonso bavandaka na ebale lisolo ya zamba kaka likaku ndako kobetela yo lisolo ezokoleka epa lion parce que bango nyonso bavandaka na zamba eza lokola lisese mais il n'a pas pu expliquer ça au fait. Il n'a pas pu expliquer, il est resté évasif, il a pris des tournures, mais je me suis demandé pourquoi mettre un contenu sur ta chanson si tu ne seras même pas capable de défendre cette chanson-là, au fait. Peut-être que vous n'allez pas comprendre de quoi je parle, je vous laisse suivre ça en image. Boire et à manger dans Rolanda wana, surtout que depuis dans Mozolo Banabiso, bitumbeta banani. Bon, yo kinga na beti nzembo na za artiste yo ndo yebisanga Oui, on a tourné. po nyonso eza na lingala donc na ko expliquer lisusu pia lingala na yebite. Mais yo mtolobi. C'est pas l'auteur ngala ko loba bitumba banzoko alors que dans onzo côté. Otali yango to olandi nanu te. Kasi olandi yango de titre. Siko na zotu na olandi to olandi. Mais olanda ndeni yango da titre. Mais ça titre mais ça pe lingala. Mais lingala. Omani ke nyonso ezolo donc eza lingala donc yo nde yebisanga. Yo landi. Na yo kaki boy. Yo landi. Eza nzembo na ngai. Alors, expliquez biso. Eza nzembo ngana za artiste. Nasali nzembo na koti studio. Ba inspiration eye comme toujours. Bitumba ba ours, ba tigre, ba mbwa. Nasali clip. Tobini. C'est ça la musique. C'est l'art qui parle. Exactement na banda ko expliquer wa babiloko batu bazo kana lingala. Soki par exemple ezaki. Non mais c'est le texte. Soki on doit par quand même exemple comprendre par le exemple sens de ton texte. Soki par exemple ezaki na mboka moko boy ba lingala te. Là, on va me dire que ouais, tu peux nous expliquer. Même malgré ça. Téléspectateur à Biwan Musique d'Arabe Lingala, je suis désolé. Oui, malgré ça, na YouTube, pour il faut battre. C'est une chanson qui vient de sortir. Normalement, na ba stratégie nanga. D'ailleurs, c'était très tôt pour ngana le kana émission. Parce que na lingana tiki la batu temps penza ba posenga ba question te biloko bazoyoka. Et puis on a d'autres mettre en compte batu oyo bayoka lingala te na kini bogo ebsanga te ki non, il faut nous expliquer non. Mais comme il le fallait, ça fait longtemps que je suis passé sur les médias. Il fallait que le Kagana pèse à moi salam, surtout na remercier peu bafan par rapport à la réception et à Nzembo. Mais pour expliquer Nzembo, na batu bazali banda. Vous savez, aujourd'hui, je suis un artiste qui est beaucoup suivi na niveau international. Chaque fois que je mets une chanson, je l'enregistre. Na pesa kana ba synthèse. Donc ce qui est na YouTube, on la ba parole na c'est, on la synthèse ya Nzembo ba expliquer en français. Et à Moukéboué. Donc tout est mis en place pour à la disposition du public. Si vous moyen à banda ko expliquer au monde awa. Problème n'est pas. Problème est l'explication nyo soké dans moulay pour na tuni yo debi ya Nzembo na yo lobiso na tuni yo répondre debi ya Nzembo. Bitumba ya combat ya ba tigre ndeke akotaka te. Yo siko yo kinini. Non, yango na ina. Po eza lingala. Ba tigre ta banani. Wana ozoluka o comprendre. Yango na zoloba. Ozolinga o comprendre Nzembo. Tozoluka o placer nde na comprendre Nzembo. Ba tigre za ba tigre, ba ndeke za ba ndeke. Mais yo zoloba
banani mais c'est batigre quoi, banani ba ok bitumba ya batigre wana yo sokoma nyama po ogende koassiste bango yango nazoloba lisusu compréhension nini pie bazoloka compréhension na yo ya bien wana te nga naza artiste apesi makambo déjà abeti ndule na bini nasali intro ya danger nasali clip ya bien nalobi eza danger eza sikoyo mpo nini ozotunanga mpo elekeli yo pie mazolo oyebi kiboro wana eza lingala nayoki yango me nano nayoki bien te pie mazoluka donc intro wana excité pie moi je te dis ça yango nde makambo nalobi nga naza artiste et c'est l'art qui doit sortir de l'artiste eza teke na banda ko développer makambo oyo nalakisa bino ke tigre eza tigre te ndeke eza ndeke te et pourtant oyoki ke koma batigre ndeke akotaka te yo siko ozoluka siko batigre eza banani toleka siko so neti jour oyo ovandi oyoki mpe motu moko alobi komba ya bamikwapin Hercule akotaka te oluka po oyeba eza nini nakoyoka ka oyo ndenge olobi yango boye nayoki epuis c'est tout oluka no toyeba mikwapin elakisi nini koluka wana nayeba. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Il dit que ouais, il veut pas s'attarder sur le sujet, genre il veut pas répondre forcément à la question parce que de toute façon c'est en lingala, les gens ont compris pourquoi il va encore expliquer ce qui est déjà en lingala. Non, en fait frère, la question c'était de comprendre le contexte de cette parabole, au fait. C'est quoi le rapport avec la chanson, pourquoi l'avoir mis et tout et tout. Au fait, il a vraiment répondu comme les musiciens, les musiciens, donc au fait, c'est le niveau que j'ai vu pour quelqu'un qui vise l'international et qui se dit être international, suivi partout à travers le monde, nominé même dans le BET, n'est pas être en mesure d'expliquer un texte ou encore quelque chose qui a captivé les gens dans ta propre chanson, c'est un problème. Il faudrait qu'il puisse travailler sur ça avec son équipe. Prochainement, s'il passe dans une émission, imaginez-vous qu'il était en train de répondre à cette question de cette manière-là sur le plateau, par exemple, de TV5 Monde ou encore de France 24. Ça n'a aucun sens. Déjà qu'on sait que les artistes aujourd'hui travaillent avec les paroliers, travaillent avec les gens qui écrivent et tout. Aujourd'hui, c'est lyrics. Tu sors une chanson, tu mets le... Il a dit même lui-même qu'il y a voilà les explications et tout ça, les lyrics. Mais tu peux arriver sur un plateau, la partie qui a captivé peut-être les Français ou qui a captivé les Américains, c'était cette introduction-là. Dans quel contexte que tu l'as mis? Tu l'as mis pour signifier quoi? Pour expliquer quoi? Ce genre de réponse, ça va pas l'honorer, au fait. Ça lui donne pas le niveau. Au contraire, le fait de ne pas être capable... C'est vrai que peut-être qu'il a refusé de répondre à cette question pour éviter une certaine polémique parce qu'il sait en âme et conscience qu'il a mis ça pour créer une polémique, mais il devait se préparer à trouver des explications pour je sais pas, moi, je vais appeler ça comment? Cette parabole-là. Je préfère appeler ça ici, quoi. Cette parabole, je préfère appeler ça parabole parce que je ne vais même pas entrer dans sa tête parce que lui-même, il a été incapable d'expliquer ce qu'il a dit lui-même. Donc, genre, tu mets toi-même quelque chose dans la chanson, tu mets quelque chose toi-même dans la chanson, mais on te pose la question, ouais, non, pourquoi je vais encore expliquer ce qui a été déjà dit, ce que vous avez déjà compris. On n'a rien compris, on a entendu combat batigre, il y a batigre, on est kako raté. On veut comprendre, au fait, parce que dans le sens, si on doit comprendre ça dans le sens que tu le dis, c'est impossible d'abord que les oiseaux se mêlent de la bagarre des tigres, au fait. Parce qu'en temps normal, les oiseaux, ça vole. Ils vont pas venir, quand ils sont en train de voler, ils viennent atterrir là où il y a les tigres en train de se battre à un moment donné. Ça n'a pas de... Toi-même déjà, tu prends un perroquet, tu le mets dans une case au coin là-bas, et puis après tu dis, combat tigre, déjà de base dans la réflexion, dans la logique, les oiseaux peuvent pas être là où les tigres se battent, au fait. Parce que les oiseaux, ça vole, c'est loin. Les perroquets, ils sont dans les cages, dans les maisons, comme nous tous nous le savons. Bah, perroquet, les oiseaux dans un nid d'oiseaux ou encore en train de voler. Les aigles en l'air, en train de voir de loin, d'observer à distance. C'est impossible de voir les oiseaux même venir fouiner, fourrer leur nez dans les affaires des tigres. Mais l'idée viendra d'où? Quel est cet oiseau aussi stupide qui va venir se mêler de la bagarre des tigres? Façon c'est sauvage, façon c'est agressif, façon c'est... Tu vois? Donc, déjà, à l'instant où nous savons tous que c'est comme ça,
et que toi tu dis ça, frère, comprends que les gens te reçoivent dans une émission et te posent la question. Mais que tu sois incapable de répondre à une question sur un truc que toi-même tu as dit dans ta chanson, c'est même l'introduction de ta chanson et c'est ce qui a même attiré la curiosité des gens. Moi, je trouve que tu n'étais pas préparé. Comme tu l'as dit, tu laisses souvent le temps, tu laisses souvent le temps. Mais déjà, en studio, quand tu as validé ce truc pour que ça sorte, ton équipe de management devait te préparer à cette question-là. Parce que ça, c'est la toute première émission que tu as fait après la sortie de ta chanson. Il y aura d'autres émissions que tu feras après. Tu dois être capable d'expliquer ça. Tu ne vas pas laisser les gens, ouais, c'est des gens en lingala, non? Je comprenais, c'est les gens qui parlent français. Non, même en lingala, on n'a pas compris le contexte et le sens de ce truc-là dans ta chanson. Soit tu sais que tu ciblais quelqu'un, tu as peur de le dire. Alors essaie de trouver une explication à ça qui ne va pas forcément avoir l'air polémique ou encore qui ne va pas forcément avoir une tendance polémique ou encore une tendance provocatrice. Non, essaie de trouver une explication à ça parce que ça t'a diminué en fait. Être en train de balbutier comme ça pour essayer de dire et ne pas dire quelque chose sur un texte que toi-même t'as mis dans ta chanson. Moi, j'ai pas trouvé ça professionnel au fait, frère. J'ai pas trouvé ça professionnel. Tu n'étais pas préparé et tu as mis un truc que tu ne pourras même pas défendre. Arrive à défendre ton produit. C'est important. Et la manière de répondre même avec beaucoup de nonchalance, de légèreté, de... genre, je sais pas, tonton Papi Mboma, mon grand frère, j'ai l'impression que depuis un moment, il y a beaucoup de légèreté sur ton plateau. Une émission où l'invité répond pas, dit ou dit pas, il est en train de tourner en rond et puis finalement, on n'a pas eu du contenu dans cette émission, vieux papy. On n'a pas eu du contenu. On pose à Inosbi la question de savoir sur base de quels critères on l'a sélectionné dans le BET. La réponse qui vient juste après, c'est Nayebite. Bon, avec Nengen Monelaki, il y avait des grands, d'après ce que j'ai vu, j'ai pas vu, j'ai fait la traduction en français parce que la grande communauté qui me suivent sont des francophones. Alors, au risque que l'on vienne me poser encore des questions lingala, parce que les gens qui m'ont posé des questions sur Inosbi, sur tout ce qui se passe et tout, sont plus les gens d'ailleurs, quoi. Demeure, qu'est-ce qui se passe et tout. On a posté, on a vu. Donc, voilà. Au fait, quand on lui a posé la question de savoir ce qui se passe au BET, comment on l'a sélectionné, sur base de quels critères est-ce qu'on l'a sélectionné au BET, il répond tout de suite, il dit, bon, je sais pas, il a répondu en lingala, mais moi je le dis en français, il dit, bon, je sais pas, mais d'après ce que j'ai vu, c'est qu'on a sélectionné des bosseurs, on a sélectionné Burna Boy, Shoma Chozi, mes frères, déjà quand on te sélectionne sur un truc, c'est obligatoire que tu puisses t'informer. Parce que déjà, ce qui prouve que tu ne maîtrisais même pas ce dans quoi on t'a sélectionné, c'est que cette sélection-là, cette catégorie-là, ne demande pas d'être votée. Toi, tu as demandé à tes fans de te voter. Donc, tu n'avais même pas la maîtrise de la catégorie où tu étais sélectionné. Chose qui est grave. On t'embarque dans un délire, frère. Renseigne-toi suffisamment. Même pas chez ceux qui sont passés par là. Même sur Internet, Diamond, par exemple, il peut te donner des détails là-dessus. Pose des questions, tu étais là assis, tu ne sais pas sur base de quoi on t'a sélectionné. Répondre déjà, bon, je ne sais pas, mais d'après ce que j'ai vu, tu ne peux pas te faire ta propre opinion de quelque chose où tu peux poser des questions pour en savoir plus. Ça va en rajouter dans ta connaissance. Ce qui fera que demain, si BET te sélectionne, mais dans une autre catégorie, tu vas aussi vouloir te renseigner parce que tu sais déjà que dans telle catégorie, il y a eu ça. Tu ne pouvais même pas dire non, je ne sais pas, je me suis rendu compte. Non, ça c'est une réponse d'enfant au fait. C'est comme si on posait la question à un enfant. Or, je pense que tu as grandi, tu as mûri, tu es un homme. Et non seulement ça, tu n'es plus n'importe qui. Ta carrière est en train d'exceller. Donc, tel que tu es là, tu peux avoir peut-être du succès plus que ceux qui ont peut-être 50 ans, 40 ans, 30 ans. Donc, tu dois aussi avoir le niveau de répondre à certaines questions pour que ça te donne le poids au fait. Les niveaux de légèreté de certaines réponses que tu donnais, c'était, en tout cas, excuse-moi, mais c'était très bas. Tu ne peux pas répondre, genre, vous voulez que je vous dise quoi? C'est déjà en lingala, non? Comment est-ce que je vais encore expliquer quelque chose qui est déjà en lingala? Frère, on te pose la question sur le contexte. C'est pas parce que on dit, même quand on dit 1 plus 1 égale 2, va même sur Google, tu vas vérifier 1 plus 1 égale 2, ok, mais pourquoi 1 plus 1 égale 2? Pourquoi il n'y a pas égal 3? Il y a même une explication à ça. Il y a même une explication à ça. Comment on ne peut pas avoir des explications sur ce que toi-même tu as mis dans ton texte?
On te pose la question de savoir, tu as été dans quelle catégorie, pourquoi est-ce qu'on t'a sélectionné dans cette catégorie-là, ou c'était quoi la catégorie? Oh non, je ne sais pas, mais d'après ce que j'ai vu, non. Ça, mais ça, c'est pas une réponse d'adulte, ça. C'est pas une réponse d'adulte. J'ai vu des gens écrire, ouais, non, en tout cas, Inosbi réfléchit comme une grande personne. Oui, il réfléchit peut-être sur certains points comme une grande personne, mais dans certaines réponses, il doit revoir. Son équipe de management doit travailler sur ça. Parce que il sera appelé à répondre à des questions plus lourdes que ça. Parce que les questions qu'on lui a posées, oui, c'était des bonnes questions, mais c'était quand même assez limite, quoi. Pour ne pas entrer dans les détails. Ces gens, deux potes en train de parler, c'est comme s'ils étaient chez eux, c'est comme si il n'y avait même pas de caméra, c'est comme si c'était des questions hors caméra et tout, c'est comme si c'était le grand frère avec son petit frère. Je sais pas, l'harmonie qu'il y avait. Enfin, moi, ça m'a pas trop convaincu. Je dis ce que j'ai vu, c'est mon constat. Donc voilà. Alors, je poursuis. Maintenant, quelque chose qui circule sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez tous vu, Inosbi aurait acheté des vues sur YouTube pour essayer de, vous savez, d'avoir plus de vues, etc., etc. Alors, je vais vous expliquer ce que vous voyez là, ce que c'est, si ça vient d'où et comment ça se passe. Au fait, ce que Inosbi a fait, c'est classer sa vidéo promotionnelle. Inosbi, sa chanson Holandi est entrée sur les réseaux sociaux, est entrée sur YouTube. Et pour ceux qui ont suivi cette chanson du début à la fin comme moi, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais il n'y avait pas de spots publicitaires dans cette chanson. Moi, je l'avais constaté. Après, moi, j'ai même suivi ça après, après, je pense, le lendemain. Il n'y avait pas de spots publicitaires dans la chanson. Ça avait tiré mon attention, mais pas plus que ça. Mais la deuxième ou troisième chose qui avait tiré mon attention, c'est que lorsqu'une chanson fait autant de vues, parce que déjà, il faut signaler que le premier jour où Inosbi avait sorti Holandi, il avait déjà dépassé la barre des 500 000 vues. Ce qui veut dire que quand tu dépasses déjà 300 000 vues, tu es censé être classé parmi les vidéos tendances de ce jour-là. Mais Inosbi n'avait pas été sélectionné, classé parmi les vidéos tendances. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Il n'avait pas été classé. Il fait 1 million de vues en 3 jours. Toujours pas classé dans les top tendances, etc., etc. Pourtant, si tu tapes sur Google, sur YouTube, n'importe quel titre est-ce que tu vas chercher, peu importe ce que tu vas chercher, j'espère que beaucoup de personnes se sont rendues compte de ça, tu vas voir la chanson de Inosbi apparaître. Si tu cherches tout et n'importe quoi sur YouTube, tu vas voir la chanson de Inosbi apparaître. Et pire, si tu entres sur une vidéo où il y a coupure publicitaire, tu vas voir, tu peux tomber parmi les publicités sur sur la vidéo de la chanson de Inosbi. Certains sont tombés sur ça. Et beaucoup, quand ils sont tombés sur ça, ils n'ont pas trop fait attention. C'est quand certaines personnes ont capturé, ont fait circuler sur les réseaux sociaux que ça crée maintenant, ah oui, la curiosité, beaucoup ont dit, j'ai reçu des voix, des gens ont dit, oui, mais moi j'avais vu ça, moi je ne savais pas, mais demain, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Je vous explique comment est-ce que nous sommes payés sur YouTube. Nous, quand on nous monétise, au fait, lorsque tu mets une vidéo, tu dois activer la monétisation. Lorsque tu actives la monétisation pour que YouTube te paye sur cette vidéo, parce que si tu mets la vidéo sur les réseaux sociaux et que tu n'actives pas la monétisation, ta vidéo sera suivie mais tu n'as rien gagné. Mais si tu actives la monétisation, l'argent commence à entrer. Maintenant, YouTube, quand il commence à faire entrer de l'argent, quand tu actives la monétisation, il t'impose des publicités sur tes vidéos. Voilà pourquoi vous voyez les publicités apparaître. C'est sur base de ces publicités-là aussi que YouTube nous paye. Parce qu'il dit, moi, je vais vous payer. Alors, j'ai des partenaires à moi qui m'ont donné leurs produits, que je puisse créer la visibilité de leurs produits sur les réseaux sociaux. Alors, je vous impose de mettre ces spots-là. Donc, nous, on ne choisit pas les publicités qu'on veut. C'est lui qui nous met les... En tout cas, moi, j'ai jamais choisi une publicité. Non, je vais telle publicité sur ma vidéo. Non, j'ai jamais fait ça. Je ne sais pas si les autres le font, si ça se fait. Mais moi, je sais que lorsque nous activons la monétisation, nous mettons les coupures publicitaires, YouTube place les publicités. Donc, nous, on peut juste placer que après 3 minutes, il faudrait qu'il y ait une publicité. Et puis après 5 minutes, une publicité. Après 10 minutes, une publicité. Et YouTube choisit quelle publicité placer là. Et c'est sur base de ça que YouTube nous paye. Donc, lui reçoit l'argent de ses partenaires. Et puis, voilà, nous, on met les publicités et lui, nous paye sur base de ça. C'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi on vous dit souvent, n'ignorez pas les publicités, laissez passer les publicités pour nous permettre de gagner de l'argent.
Parce que quand vous ignorez, on perd de l'argent. Vous nous faites des vues, mais deux fois, on peut perdre de l'argent. Or, quand vous suivez la publicité, plus vous suivez les publicités, plus on a de l'argent. Voilà pourquoi je vous l'ai dit. C'est aussi déjà un message que je vous passe comme ça. N'ignorez pas les publicités que vous voyez sur nos vidéos. Je ne vous parle pas de la pub que vous voyez de mes perruques dans la vidéo. Non, je parle des publicités qui s'affichent pendant que vous suivez une vidéo. Voilà. Cette publicité-là, ne l'ignorez pas. Et quand vous suivez nos vidéos, mettez toujours les likes. N'oubliez pas de mettre les commentaires. Alors, la chanson maintenant de Inosbi apparaît comme ces publicités-là que vous voyez. Quand vous voyez une chanson apparaître comme ça veut dire que la personne a payé pour que sa vidéo puisse s'afficher comme publicité. Et ça fait aussi des vues. Donc, la chanson de Inosbi est une vidéo promotionnelle. Il a payé pour ça. Voilà pourquoi ça s'affiche de gauche à droite. Et quand c'est ça, imaginez-vous que moi, par exemple, sur ma chaîne, j'ai posté une vidéo. J'ai fait 10 000 vues de vidéo. Et au moins 6 000 personnes qui ont suivi ma vidéo sont tombées sur cette publicité-là. La vidéo de Inosbi a été vue par combien? Par 6 000 personnes. Maintenant, comme il a payé YouTube et que sa vidéo apparaît sur les vidéos de 50 autres personnes en dehors de moi, et que ces vidéos-là font les 100 000 vues, les 50 000, 2 000 vues, 100 000 vues, tout ça là. Ça veut dire que sa publicité apparaît, la chanson apparaît combien de fois? Vous comprenez maintenant le topo. Donc le gars, au fait, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, où est le problème? Je vous explique. Déjà, d'entrée de jeu, c'est que les grands artistes le font aussi. C'est à partir de Google AdSense ou ADS, quelque chose de comme ça. Je n'ai jamais su comment prononcer, mais je sais qu'on écrit ADS à la fin. Ou encore AdWork. Là-bas, ça te donne la possibilité, même à travers aussi un relevé bancaire, de payer pour que YouTube fasse ta promo comme ça. Tu peux réfléchir, tu dis, tiens, j'aime ma chanson et tout. Bon, au lieu que je paye les chaînes pour que les chaînes fassent ma promo, que je paye Yamami Lela, Papi Mboma, Nati Lokole, que je paye les chaînes YouTube, tout ça, cet argent-là, je préfère investir chez YouTube. Je donne à YouTube, YouTube se charge de ma promo, ma chanson va s'afficher partout de gauche à droite, etc., etc. Ça va faire du bruit, les gens seront curieux. Parce que quand YouTube fait ça, lorsqu'il balance ta vidéo, non seulement ça apparaît partout en un rien de temps, peut-être même qu'il peut faire apparaître ça avec un bon 200 000 vues. Moi, c'est une vidéo qui sort, en une minute, 200 000 vues. C'est quoi ce contenu? Directement, vous cliquez dessus. Et puis, quand les gens viennent, quoi cette vidéo sortie? C'est quoi cette vidéo qui sort à peine 2 minutes, 400 000 vues? Ça attire la curiosité. Parce qu'au fait, déjà, ça a apparu partout. Et peut-être 100 000 personnes en train de voir ça en même moment. Et quand les 100 000 personnes l'ont vu, il y a peut-être 85 000 qui ont cliqué dessus. Déjà, ça fait de vues. Vous voyez? Donc voilà, ce qu'il a fait, c'est légal. Beaucoup d'autres grands artistes le font aussi. Il n'y a pas très longtemps, Gims l'a fait avec sa chanson Na Lingio, Kobanga Motote, Na Lingio. Ça apparaissait dans les vidéos, vous étiez en train de voir. Beaucoup de grands le font. Beyoncé l'a fait. Hiro Lecoq l'a fait il n'y a pas très longtemps ici. Je vois beaucoup d'autres personnes le font aussi. Quoique, franchement, vous me fatiguez quand vous mettez toute une chanson dans la publicité. C'est-à-dire, genre, je suis une vidéo. Puisque j'aime la chaîne que je suis en train de suivre, c'est la chaîne peut-être d'un ami, d'une soeur et tout. Je me dis, bon, je dois lui faire rentrer de l'argent, mais je suis obligée de suivre une chanson du début jusqu'à la fin pour que la personne ne perde pas, au fait, au lieu d'ignorer. Ça fatigue. Mais après, beaucoup d'autres grands le font aussi. Beaucoup d'autres grands le font aussi. C'est légal. Et puis, c'est une façon de faire la promo. Chacun a sa stratégie marketing qu'il veut utiliser. Maintenant, même Diamond Platinum a même déjà dit ça. Plus d'une fois dans les émissions. C'est seulement parce que c'est en anglais ou en swahili. Il a déjà, à un moment donné, même ça se disait. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Oh, Diamond Platinum est le roi d'acheter des vues, etc., etc. Il met deux fois ses vidéos classées promotionnelles pour faire du bruit tout autour de sa chanson. Bon, je ne sais pas s'il a fait ça pour Yopé Remix. Je ne vais pas trop l'affirmer parce qu'en ce moment-là, on était dans l'ambiance de la chanson. On n'a pas eu le temps de suivre les détails. Classé dans les vidéos tendances, n'est pas classé, nanana. Mais s'ils ont fait, ben ils ont bien fait parce que ça crée la visibilité de Yopé Remix. Le résultat est là, 100 000 vues aujourd'hui. Mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est naturel. Bon, ça se fait aussi. Il y a des vidéos qui ont plus de 100. Il y a une vidéo... Papa, maman, les gars, désolé si je ne m'abuse. C'est un truc de section d'assaut qui a 120 millions de vues. Ouais, il y a des chansons qui ont même 166 millions de vues. C'est des vues normales, c'est pas genre des vues forcément payées par Google Ads. Il y a des possibilités
de faire des millions et des millions de vues. Tous les vues que vous voyez ne s'achètent pas forcément. Il y a de ces vues que vous voyez qui sont réelles. Il y a de ces vues qui sont réelles. La chanson a juste cartonné, a juste cartonné. Parce que déjà, quand tu dépasses la barre de 300 000, tu es classé parmi les vidéos tendances. Ça s'affiche partout. YouTube t'affiche déjà partout déjà. Tout le monde va cliquer dessus. C'est déjà comme ça que ça se passe. Même seulement les petites vidéos que nous faisons, quand tu fais déjà seulement 1000 vues, ta vidéo déjà commence à apparaître parmi les vidéos suggestions. Si par exemple tu avais mis comme titre la fille de ma mère, toutes les vidéos où quelqu'un va taper genre la fille, ta vidéo a la chance plutôt, je voulais dire, de s'afficher parmi les vidéos tendances. Donc, c'est pas tous les vidéos qui font des millions de vues. Toutes ces personnes-là ont forcément eu recours à Google AdWords. Non, pas du tout, pas forcément. Ils se sont dit qu'ils sont en train de soutenir Inosby. Voilà, ils sont derrière lui à fond, à fond. Ils ne savaient pas que Inosby avait déjà payé Google AdSense ou encore AdWords. Il a payé pour que sa chanson puisse obtenir 7 millions de vues. Je vous parle de 7 millions. Dans les captures, vous allez voir Google Ads, Inosby Olandi, officiel Inosby, 7 millions de vues. Ça, c'est la capture Google Ads. Et puis, Inosby déjà, sur sa chaîne, pendant que c'est en train de monter, donc ça va aller juste, il a payé pour que ça aille jusqu'à 7 millions. Donc là, nous sommes encore à 1 million, à 2 millions. Hein? Voilà, nous sommes déjà à 2 millions. Voilà, nous sommes déjà à 2 millions. Donc, je vais vous mettre la capture pendant que ça va commencer à passer, vous voyez. Donc, voilà. Maintenant, le problème avec ça, c'est que ce qu'il a fait, c'est légal. Beaucoup d'autres grands le font aussi pour promouvoir, propulser leurs chansons. Et vous allez même dire, ouais, c'est ce que Fabregas avait fait. Oui, c'est ce que Fabregas avait fait. Mais non, contrairement à Fabregas, s'était monté tellement rapidement, ça avait vraiment attiré la curiosité des gens. Inosby, sa chanson s'affichait dans les coupures publicitaires, mais les gens n'avaient pas trop la tête à ça parce que ils ont vu comment est-ce que ça montait, mais ils ne savaient pas la rapidité de Fabregas. Pour lui, c'était un tout petit peu géré, d'une certaine manière. Je ne sais pas s'ils l'ont fait manuellement ou comment, mais c'était un tout petit peu géré d'une certaine manière. Alors, c'est lorsque, maintenant que les gens ont vu, les gens ont dit, ah tiens et tout, et ce qui énervait les gens, c'était quoi? Le problème se situe à ce niveau. C'est qu'il a posté, quand il a totalisé 1 million après 3 jours, il a écrit 1 million en 3 jours, quelque chose de comme ça, sans makelele. C'est ce qui a attiré la curiosité des gens. Il a écrit 1 million sans makelele. C'est ça, il a écrit exactement 1 million sans makelele. C'est ce qui a attiré la curiosité des gens en fait. Genre, tu viens, tu te fais passer pour celui qui n'a rien fait, tes vues étaient tranquilles, méritées et tout et tout. Or, en réalité, tu avais payé Google Ads pour qu'il puisse faire ta promo. Mais ça, c'est pire que les makelele que les chroniqueurs pouvaient faire pour toi. Ça n'allait pas forcément atteindre tout le monde. Parce que les publicités comme ça s'affiche partout à travers le monde. Partout à travers le monde. Or, peut-être que si tu avais payé... si tu avais payé les médias, tu avais payé, je sais pas, les journalistes, les chaînes de télé, tout ça, si tu avais payé ces gens, la publicité allait apparaître, enfin, la promotion allait se faire, mais d'une manière locale, rien que dans notre communauté. Ça n'allait pas traverser d'autres continents forcément. Ça allait rester limite dans notre communauté. Mais Google, là, ça part, ça traverse les continents, les planètes, ça va de gauche à droite et ça fait du bruit. Tu vois? Et puis, il y avait les gens qui le soutenaient, qui étaient là, qui ont fait des lives pour dire, ouais, certains sont jaloux parce que Inosby, pas bébé tension, patati patata, tigre à gauche, tigre à droite. Oui, on lui dit félicitations parce que déjà, il est à 2 millions. Peut-être que les 1 million sont des 1 million réels et les autres 1 million, c'est le fait que YouTube a fait la promo. Peut-être que c'est 1 500 000 sont réels et 500 000, c'est le fait que YouTube a fait la promo. Ou encore peut-être que c'est 500 000 les vues réelles et 1 500 000. Je vous explique. D'ailleurs, il a sorti Yopé. Sa version de Yopé, lorsqu'il était allé chez Diamond Platinum, il n'avait pas 10 millions. Est-ce qu'il avait même 5 millions sur sa première version de Yopé? Je ne pense pas. Lorsque Yopé Remix est sorti, ça fait un buzz de malade. Les gens étaient curieux, les gens cherchaient à savoir, mais c'est où la première version de cette chanson pour qu'il puisse faire autant de vues, pour que ça puisse autant cartonner. Déjà avec le succès de Diamond Platinum, qu'on se le dise, le gars fait du succès de dingue.
partout à travers le monde, la communauté anglophone et tout et tout. C'est genre la star de sa communauté. Genre leur fallait à eux là-bas un tout petit peu. Et puis après, il fait un feat avec Inosbi, une chanson déjà qui était appréciée, mais qu'on se dise une vérité, Yope était apprécié. Mais le succès de Yope, c'était entre les mains de Yope Remix. Quand il a fait avec Diamond Platinium, ça créait du bruit. Et puis, ça a encore créé du bruit, pourquoi? Parce que Diamond Platinium venait de faire un remix avec Fally Ipupa Inam, qui cartonnait, qui avait fait un buzz de dingue, les challenges, les ceci, les cela. Et bam, Inosbi, nous tous, nous savons qu'il est un tout petit peu dans les, il était un tout petit peu dans les pics, les clashs et tout envers Fally. Et bam, le même Inosbi qui fait un feat juste après que Fally ait fait avec Diamond, Inosbi fait un feat avec Diamond. Ça a quand même bougé la communauté. Je parle de chez nous, la communauté congolaise. Tout le monde était curieux parce que les autres, peut-être, ils ne savent pas forcément les polémiques de la musique qu'il y a entre nous. C'est ce qui a aussi encore fait grimper les choses. Ah bon? Et puis même chez eux, là-bas, les Tanzaniens, ah, Inosbi. Donc après que, qui c'est? Diamond ait fait avec Fally, un grand nom, il a encore fait avec le jeune Inosbi et tout et tout. Qu'on se dise. Inosbi avait le succès qu'il avait. Revenons jusqu'à seulement Yopé. La visibilité de Inosbi a grimpé, mais de dingue que après Yopé Remix, n'est-ce pas? Mais il était quand même visible, il était quand même connu. Mais après, c'est Yopé Remix qui l'a encore plus vendu. Après qu'il ait cartonné, qu'il ait fait le succès qu'il avait fait. Ça, c'est une vérité qu'on se dit, hein. Que les gens ne viennent pas, ouais, tu le dis, nanana, avec méchanceté. Non, 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 vos sentiments à 2 francs CFA, là, allez avec ailleurs. Alors, lorsqu'il a fait, il a fini, Yop avait le succès que ça avait connu, les gens étaient curieux, les gens attendaient de voir qu'est-ce que Inosbi va nous proposer après de mieux. Pendant qu'on était assis en train de se demander, mais qu'est-ce que Inosbi va nous proposer de mieux après, il nous sort il nous a sorti ça. Regardez comment est-ce que la chanson de Abed Achour s'est comportée chez Inosbi. La chanson n'a pas décollé. La chanson d'ailleurs a eu les vues que ça a eu là très rapidement. Là seulement c'est que ça là. C'était parce que les gens avaient hâte, les gens attendaient après Yopé Remix, qu'est-ce que Inosbi va faire et qu'est-ce que ça va donner. Quand il a mis la chanson de Abed Achour, les gens ont fait tiens, ah ouais, c'est bien, on attendait plus. Ah ouais, c'est bien, c'est top. Les autres c'était ah, c'est juste bien. Donc en fait, les sentiments étaient genre divisés. Parce que avec Yopé Remix, il était monté tellement haut. Avec la chanson de Abed Achour, bon, ça a calmé un tout petit peu la température. C'est notre Inosbi, mais c'est une très belle chanson. Mais les gens attendaient certainement plus. Vous savez, les commentaires des gens tout autour de ça. Mais la chanson de Inosbi, Abed Achour, a bénéficié un tout petit peu de la chaleur de Yopé Remix. S'il avait sorti au lundi, à l'époque de, comment on appelle ça, de la chanson de Abed Achour, Olandi allait faire beaucoup de vues. Alors, beaucoup de vues. Ces 2 millions qu'on parle, il n'allait pas avoir besoin de Google Ads. Il allait être, parce que ça allait être un tout petit peu dans l'esprit de Yopé. Quoique le concept des clips et tout, c'est presque identique. Bon, déjà, c'est ce que c'est là. Vous avez vu. Les vues réelles, ça donnait ce que ça donnait. Ça bénéficiait de la chaleur de Yopé Remix de Diamond Platinium. Et puis, les vues qu'il a maintenant dans la première version de Yopé là, ça s'est augmenté en rapport avec la version Yopé Remix de Diamond. C'est-à-dire, les gens étaient curieux d'aller voir. C'est ce qui a fait aussi que cette chanson a pu faire beaucoup de vues. Maintenant, Olandi, il s'est dit, bon, les levels que j'ai, et vous allez vous dire, mais non, Inosbi ne s'est pas préparé, il a balancé un truc directement, ça a cartonné. Il se préparait. Il n'a pas balancé ce truc innocemment. Il aurait balancé ce truc innocemment, il n'allait pas contacter Google Ads. À l'instant où il a fait ça, il voulait faire du bruit tout autour de sa chanson. Mais il a choisi une façon internationale de le faire, c'est-à-dire ce que tous les grandes stars font. C'est pas illégal.
Hier, c'était peut-être Fabregas qui l'a fait. Aujourd'hui, c'est Inosbi. Demain, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Après, demain, ça pourra être quelqu'un d'autre. Quelqu'un m'a dit, est-ce que cela ne va pas influencer la communauté? Tout le monde voudra passer par avoir affaire avec ça pour qu'il se tape le luxe. Vous savez, c'est pas tout de payer Google Ads pour faire des vues sur YouTube, ça va faire du bruit. Mais il faudrait qu'on te consomme aussi sur les plateformes de téléchargement. Le rendez-vous sacré sera sur les plateformes de téléchargement. Déjà, qu'il faudrait que tu puisses être classé parmi les vidéos tendances. Et non seulement ça, il faudrait qu'on puisse t'acheter sur les plateformes de téléchargement. Et si on ne t'achète pas, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, genre, tu as fait des millions sur YouTube, mais les gens t'ont acheté combien? Que 50 personnes qui t'achètent sur les plateformes de téléchargement. Non, mais t'es sérieux? Quand est-ce qu'on va te nominer pour une soirée de remise de trophées? Quand est-ce que tu vas avoir droit à un disque d'or, disque de platine? Tu peux faire 100 millions de vues sur YouTube, à moins que YouTube décide de te donner des trophées. Mais les plateformes de téléchargement, 150 000 exemplaires vendus. 50 000 exemplaires vendus, 15 000 exemplaires vendus, c'est là-bas que ça se passe. Si les gens vont aller passer dans les magouilles, dans la triche pour faire les nanani nanana, parce qu'ils disent, ah, Google Ads, nanani nanana, ok, que les gens le fassent, c'est légal. Les gens ont le droit de faire la promo comme ils le veulent, comme ils le sentent, c'est leur stratégie marketing. Mais après, il faudrait qu'il y ait des retours, il faudrait que tu sois nominé, il faudrait que tu puisses avoir, je ne sais pas moi, un disque d'or, un disque de platine, un single d'or, un single de platine, un ceci, un cela. Après qu'une chanson ait connu un succès, il faudrait un calendrier, il faudrait qu'on t'appelle au moins dans 2-3 concerts, il faudrait que ça te rapporte, il faudrait qu'il y ait un retour. Tu ne vas pas investir de l'argent sur un produit qui va sortir, ça fait du bruit, mais après, tu n'as même pas un seul événement qui te ramène la moitié de l'argent que tu avais investi pour créer la visibilité de cette chanson-là. Ça juste fait des vues. Parce que quand tu payes comme ça, déjà YouTube ne va pas te payer les vues de cette vidéo-là. Parce qu'il sait que c'est une vidéo publicitaire. Il ne va pas payer pour ça. Il ne va pas te payer. Il ne va pas te payer. Vous voyez? Donc voilà. C'est les détails que je voulais vous donner concernant cette histoire. C'est légal ce qu'il a fait. C'est bien. Il a choisi aussi une façon, une stratégie marketing pour faire parler de lui. Mais après que les gens viennent pas faire « Ouais, on l'a fait, on l'a mérité, que c'est top ». C'est comme si non. Vous avez fait une promotion pour votre truc. C'est une stratégie marketing. C'est pour créer la visibilité. Respectez ceux qui ont fait, qui ont posté leurs vidéos, ils attendent une vue, 2 vues, d'une manière très naturelle que ça vienne de soi-même. Ils ont parlé, ils ont passé le message dans les médias ont relayé l'information, et puis après, ils sont tranquilles là, et puis leur vidéo est là, les gens ne dorment pas, ça partage les liens à gauche, ça partage les liens à droite, ils font des vues d'une manière, respectez ça. Ce qu'on condamne, c'est le fait de venir dire, ouais, sans maquiller, pendant que est-ce que vous avez vu Gims s'asseoir à la télé pour parler des vues qu'il a fait sur la chanson Ils sont jamais venus s'asseoir, même Diamond ou encore. Ils viennent pas s'asseoir pour dire ouais, vous voyez les vues que j'ai fait, moi j'ai cartonné. Surtout quand ils savent que leur chanson s'affiche comme ça, comme publicité sur les vidéos. Ils font pas ça. Ils font pas ça. Au fait, c'est un truc qui se fait déjà à travers le monde. Dans notre communauté, beaucoup de personnes n'avaient pas la maîtrise de ça. Comme maintenant les gens ont vu et tout, surtout qui. Ceux qui disent qu'ils n'osent bien tricher, bon, il faudrait quand même peser les mots. Ce n'est pas de la tricherie. C'est une promotion qu'il fait pour sa chanson. Il avait envie que sa chanson puisse être connue et Yokane, ça la succès, ça a Makambu. C'est ce qu'il a fait. C'est aussi une façon de faire. C'est aussi une stratégie. Est-ce que moi, je conseille que les gens le fassent souvent? Moi, je me dis non. Au fait, il ne faudrait pas choisir la facilité. Choisissez aussi la difficulté. C'est-à-dire, laissez les chansons se comporter et mériter les vues que ça mérite. Beaucoup de personnes sont en train de dire, en tout cas Inosbi, qui disent merci à Diamond Platinum ou encore qu'il a encore cherché Diamond pour un autre feed. Parce qu'après ça, on a l'impression qu'il n'arrive pas à décoller. Bon, déjà, il a sorti la chanson de Abed Achour. Il a vu ce que ça donnait. Je serais Inosbi, je ne vais pas prendre le risque d'aller sur Google Ads. En fait, le problème, c'est qu'on a tellement mis beaucoup de responsabilités sur les épaules de Inosbi, quoi. Hein? On a l'impression de voir l'histoire de Esaú. C'est Esaú Ateka Bokulutu, voilà. Quelque chose de comme ça. On a l'impression d'avoir cette histoire-là. Genre, au fait, on a laissé la responsabilité de certains adultes. Aujourd'hui, même les fans de ces adultes-là sont
Tout un focus sur Inosbi. Inosbi a fait. Inosbi doit faire. Même les journalistes qui parlent, qui sont censés travailler ou parler pour un quelconque artiste, vont chez Inosbi pour le mettre, pour le soutenir, au fait, pour qu'il fasse le poids par rapport à la personne qu'ils considèrent comme concurrent direct de leur artiste qu'ils soutiennent, pour que ça fasse un poids et que ça crée une polémique. Parce qu'ils savent que chez eux, il n'y a rien à dire pour le moment. Ils veulent utiliser leur Inosbi. On a tellement mis de responsabilités sur les épaules, c'est que je me demande, est-ce qu'il le fait parce qu'il a peur de trahir ou encore plutôt de choquer les autres pour se dire, ouais, on comptait sur toi, mais toi aussi, regarde comment t'as laissé tomber, nanana, nanana. Il faudrait dire aussi que les fans par exemple, de Ferregola l'ont beaucoup soutenu, l'ont beaucoup accompagné, ils ont partagé les liens sans savoir ce qui se passait réellement. Sans savoir ce qui se passait réellement. Donc voilà, la vérité est là. Venez pas taper le luxe, ouais, j'ai réussi, j'ai fait des vues, je le mérite et tout, tout en sachant que c'est des vues obtenues à travers Google Ads, au fait. Félicitations, ça reste une très belle chanson. Félicitations, c'est top, on aime, on danse dessus. Mais après, faut plus venir faire le ouais, les vues, nanani, nanana. Non, nous savons tous comment c'est. Et jusqu'à ce que ça atteigne les 7 millions, on a déjà vu Google Ads Inosbi jusqu'à 7 millions. Plus besoin de revenir dessus. Plus besoin de revenir dessus, voilà. Donc, il n'y a rien de méchant, c'est pas du vol, c'est pas illégal, c'est très légal, il n'a pas triché, mais seulement, il ne faudrait pas venir se taper les luxes de dire, ouais, j'ai fait, j'ai été capable de le faire, nanana, nanana. Donc voilà, c'est un peu ça. La question à 1 million d'euros, est-ce que Inosbi fait ça pour concurrencer Fally? Bon, avec le poids qu'on lui met sur les épaules déjà et tout, ouais, Inosbi ceci, Inosbi cela, nanani, nanana, nos amis qui soutiennent... nos amis gaulois, par exemple, ils sont très focus derrière Inosbi. Donc, quand l'artiste Ferregola n'a rien sur le marché ou n'a pas de contenu sur sa chaîne, sur son Instagram ou quoi que ce soit, par exemple, genre ces temps-ci, il n'y a plus trop des trucs sur lui, hein, sur les réseaux sociaux après l'histoire Moana Bandal et tout et tout. Là, ils seront direct sur Inosbi, quoi, parce que c'est leur solution de répit, carrément. Hein. Et ça se voit clairement, ils vont pas m'en vouloir parce que je l'ai dit. Ils vont pas m'en vouloir, c'est la vérité, on le constate. Bon, peut-être qu'il a fait ça pour faire du bruit tout autour de lui, il avait juste besoin d'un buzz, il avait besoin que sa chanson puisse atteindre grand monde et tout et tout. S'il le fait pour concurrencer Fally, bon, je pense que pour concurrencer Fally, c'est pas 2-3 millions de vues qu'il va faire sur YouTube. Parce que il fallait à dépasser mais ce nombre, mais largement à dépasser ces nombres-là, mais largement sur différentes vidéos. S'il faudrait qu'il puisse vraiment vouloir concurrencer Fally, il doit commencer par voir le nombre d'albums qu'il a, le nombre de titres qu'il a. Il doit faire Bercy, il doit faire Apollo, il doit faire ceci, il doit faire cela. Et l'écart est très long. Donc je ne vois pas parce qu'il a fait 1 million de vues après 3 jours, c'est ce qui va faire qu'il puisse concurrencer Fally. Non, quand même respectons la grandeur de la légende. Lui, Fally, c'est déjà un grand. Il a fait la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, il peut dire, je prends des vacances, je fais mon tout dernier album, Tokos 2, et puis c'est fini, c'est fini. Il a déjà fait quand même pas mal de choses. Inosbi a un très long chemin à parcourir. Inosbi n'a pas un album de 30 titres ou de 32 titres que tout le monde va retenir, que les gens vont retenir de 1 jusqu'à 30 en tête. Inosbi n'a pas ça. Le nombre de feats que Fally a, Inosbi ne l'a pas. Le nombre de salles de concerts, des spectacles, tout ça que Fally a, Inosbi n'a pas. Déjà, à l'instant où les gens viennent concurrencer Inosbi avec Fally, c'est le manque total de respect. Surtout quand c'est les fans peut-être d'un de ses concurrents qui viennent, ouais, Talanet Inosbi, mais même vous-même, on fait genre, beauté Kabokulu, tout quoi. Genre, vous vendez vraiment, hein, n'est-ce pas, la place que vous avez à Inosbi comme ça. Pourtant, Inosbi, c'est juste votre jeune frère, vous le propulsez, oui. Mais de là à le mettre en concurrence avec celui que vous ne mettrez peut-être pas en concurrence avec votre artiste directement, ça, c'est un problème, c'est un problème. Donc voilà, Inosbi ne l'a pas fait pour concurrencer Fally, parce que pour concurrencer Fally, il a besoin de beaucoup. Et ce qu'il a fait là, ce n'est rien comparé à ce que Fally a. Dans la balance, ça pèse même pas. Donc voilà. Bon, après moi, je me dis, je le dis, Inosbi n'avait pas besoin de faire ça. Parce que Diamond l'avait suffisamment vendu. Il est devenu ce qu'il est devenu au niveau international. Avant que Diamond entre dans sa vie, il faisait des vues, n'est-ce pas? Il était quand même très bien parti de ce côté-là. Donc après, Diamond, il devait peser son succès, faire des contenus, imposer des contenus et faire des vues réelles. Il allait avoir les vues, il allait l'avoir. Bon, c'est vrai qu'il a peut-être voulu faire la promotion de sa chanson, mais dans notre communauté, comme c'est un truc que les gens, auquel les gens ne sont pas trop habitués, ça a donné une très mauvaise connotation. Déjà, quand les gens dans leur tête se disent « Ah tiens,
lui, il booste les vues ou il paye Google Ads pour faire ça. Ah, directement, ça te fait perdre la crédibilité. Pendant qu'il y a des gens, toujours dans notre communauté, qui font des vues. Normal, quelqu'un va venir dire, ouais, quand si c'était Fally, personne n'allait rien dire, comme c'est Inosbi, vous le dites. Avant que vous puissiez dire ça, je vais vous dire quelque chose. Le jour où il y aura une vidéo comme ça de Fally, et que c'est aussi officiel comme ça, et que les gens vous font croire autre chose pendant que c'est une vidéo promotionnelle, parlez-en. Vous avez le droit de le dire. Ah, voyez, hein, vous êtes en train de crier que vos vues sont méritées, pourtant vous avez acheté. Des vues achetées. Aujourd'hui, quand les gens disaient bah, son barba vu, ils n'ont aucun élément, les éléments que nous avons, que nous sommes en train de vous parler là, de vous dire, il y a l'apparition de ceci, il y a l'apparition de cela, etc., etc. Il n'y en avait pas jusqu'à ce jour. Alors, puisqu'aujourd'hui nous parlons de Kingani achète des vues, si vous aviez les vues, les preuves d'achat de certaines vues de certaines vidéos, venez avec, on va en parler. C'est aussi des éléments qu'on peut utiliser pour faire des analyses. Mais là, maintenant, comme c'est comme ça, quand les autres personnes vont sortir leurs trucs, s'ils viennent vous faire croire, parce que déjà, c'est une stratégie marketing que beaucoup d'équipes de management ne disent pas comme ça haut et fort, hein, les gens ne le signalent pas. Mais si jamais quelqu'un vient, vous avez vu que c'est une annonce, une vidéo publicitaire, mais cette personne-là vient vous faire croire le contraire, mais vous avez le droit de venir le dénoncer. Vous avez le droit de venir vous asseoir et de dire non, tiens frère, tu peux pas dire ça, parce qu'il y a ça, 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 ça. Dernièrement, on a parlé de si, aujourd'hui c'est Inosbi, après, voilà, le jour aussi, ça sera le tour de Fally, mais n'ayez pas honte de le dire. Mais à le téléphone, vous avez vu tous ceux qui ont suivi la vidéo, il y avait le spot publicitaire à l'intérieur. La vidéo était classée parmi les vidéos tendances. Les vues sont en train de monter step by step. En aucun moment, ça stagnait, ça bloqué, ça a été suspendu. Ça continue, ça continue, ça continue. Vous voyez? Donc, voilà quoi. Inosbi, c'est une très bonne stratégie marketing, mais tu n'aurais pas dû faire du bruit tout autour. À l'instant où tu avais posté ce truc et qu'il y a ça, voilà pourquoi les gens ont dit tu as triché. C'est de la tricherie quand tu sais que tu avais fait cette stratégie, mais tu viens faire croire le con. Alors, quelqu'un a dit, en tout cas, cette histoire de Google Ads, les gens commencent maintenant à faire ça, ça va devenir à la mode, tout le monde voudra faire et tout et tout. Maintenant, au lieu que la comparaison soit en termes de vues réelles, la comparaison sera en termes de qui achète le plus pour dépasser les autres en termes d'achat, pour faire genre j'ai beaucoup d'argent, comme ça je vais faire un maximum de promotion sur ma chanson. C'est pas tout de le faire, c'est pas tout de le faire. Lorsque ta chanson a un maximum de visibilité, il faudrait que ça te rapporte aussi. Tu ne vas pas investir en dépensant de l'argent. Parce qu'il y a certains déjà qui sont au studio en train de préparer des trucs. Ils se disent déjà, tiens, on va utiliser cette méthode, tu vois, comme ça, on va utiliser ça, ça va faire du bruit et tout et tout. On avait crevé pour faire des vues, ah mais non, c'est non, non, non. Parce que vous entrez au studio, vous allez faire un album avec objectif de gagner de l'argent derrière. Ne vous livrez pas donc ça. Faites des vues réelles, gagnez votre argent tranquillement. Faites juste le maximum de promotion. Saturez les médias avec votre truc. Parce que c'est vous qui perdez au fait. À quoi ça servirait de faire beaucoup de bruit sur un truc? Ou bien faites, je ne sais pas moi, comment on appelle ça? Une bande d'annonces des titres qu'il y a dans votre album. Vous faites un mélange, un condensé, vous mettez ça sur les réseaux sociaux. Vous mettez ça sur les réseaux sociaux. Vous payez maintenant Google Ads pour que ça fasse la promo de cette bande d'annonces de votre album avec tous les titres. Et puis quand ça va faire du bruit, les gens seront maintenant curieux d'attendre. Ah, j'avais aimé la 3e chanson, la 4e, la 5e. Et quand ça va commencer à sortir one by one, directement, les gens seront, ah ouais, déjà, ah, c'est la première chanson de ce qu'on avait vu. Ah ok, c'est la 2e chanson. Ah d'accord, d'accord. C'est ça au fait. Soit vous faites ça comme ça parce que vous allez aussi perdre de l'argent. C'est une bonne stratégie. Mais ce n'est pas honorant. Même les grands qui le font, ils le font peut-être pour une seule chanson. Ou peut-être pour 2 chansons. Mais les autres chansons, ce sont des vues réelles. Parce que c'est des gens qui font déjà des vues. Quelqu'un dit, ouais, c'est normal. Il a que 400 000 vues, il a fait 2 millions. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir 10 000 abonnés et puis tu fais 3 millions de vues. Hein? Ça n'a rien à voir. Les vues, généralement même les gens qui nous suivent, ce n'est pas forcément les gens qui sont abonnés sur nos chaînes. Vous voyez? Donc, il faudrait vraiment... faire très attention de ce côté-là. Si vous allez que faire ça, en tout cas, ce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Le plus important, ce n'est pas de faire des millions de vues sur YouTube pendant que dans les plateformes de téléchargement, il n'y a rien. Non, c'est dans les plateformes de téléchargement que tout se passe. Là-bas, il faut acheter pour être nominé. Là-bas, il faudrait acheter pour faire des entrées, gagner du pognon. OK?
Là-bas, il faudra acheter pour avoir disque d'or, disque de platine, etc., etc. C'est honorant pour un artiste d'être classé en termes de millions d'exemplaires vendus. Ça fait la fierté, au fait. Donc, il faudrait aller de ce côté-là. YouTube, oui, les vues sur YouTube, d'accord, gloire à cela, bravo, on applaudit. Mais après, c'est juste des vues de YouTube. Donc, ce que nous devons prendre en compte, ce sont des vues réelles, pour finir. Et les gens qui font des vues de boostage, moi, je sais pas, hein. C'est pourquoi on va prendre quelqu'un qui a fait des vues promotionnelles, on va le comparer avec celui qui a fait des vues naturelles. Ça n'a aucun sens. Dans ce cas-là, comparons alors les personnes qui ont fait des vues by Google Ads entre eux et puis on calcule ceux qui ont fait des vues réelles entre eux. Donc voilà. Après que la polémique, les gens qui disent ouais, lui il a fait plus que l'autre. Je pense que voilà, ce débat-là est fini. Les gens qui criaient, qui faisaient des lives, qui faisaient des tas d'émissions pour dire ouais, bon, mon y a tout le monde à l'aise à Saliboué. J'aimerais voir sortir vos têtes un tout petit peu à l'extérieur pour essayer d'expliquer ça parce que vous êtes là, vous êtes assis, vous avez tous reçu la capture, mais ce bruit-là que vous étiez en train de faire tout autour, vous ne l'avez plus fait. Bon, après, je dis ça, je dis rien, hein. Donc voilà, c'est un peu ça les éclaircissements que vous m'avez demandé concernant cette histoire. Il a fait la promo, félicitations à lui, ça reste une très belle chanson. En tout cas, le fait qu'il ait fait la promo ne change pas le fait que c'est une belle chanson. Maintenant, il faudrait que ça puisse rapporter des contrats. Après, c'est le plus important. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement, des très bons moments. Au revoir. Que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongoli bonzambe na yo te.